Oui, bonjour chers amis, bonjour, comment vous allez bien, la communauté, tout le monde va bien. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est plus vraiment exprimé. Alors, vous allez beaucoup m'excuser. Je pense que vous êtes soif de m'attendre. Merci beaucoup à vous. On était dans une démarche et c'est un peu beaucoup plus long. Donc, je voudrais vraiment voir comment vous allez bien. Je vais très bien. Il y a des gens qui m'appellent, Coach Abraham, quand est-ce que tu vas essayer de nous faire encore quelque chose? Alors, je voudrais vraiment vous libérer quelque chose cet après-midi. Je viens d'arriver de l'église comme ça. Alors, je suis tellement très content. Toi qui n'étais pas encore au moins quand même sur cette chaîne, je pense que au moins cet après-midi, tu es en train de te préparer pour vraiment venir dire Coach Abraham bonjour, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Cette semaine, on va parler beaucoup plus de courage. On va parler beaucoup plus de courage. Pourquoi ce sujet, le courage? Tu sais, sans le courage, je pense qu'on ne peut absolument rien faire aussi. Hein. Que ce soit sur le plan au foyer, vous allez voir deux couples qui se séparent. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup plus de séparation? En tout cas, moi-même, j'en fais partie. Mais c'est parce que souvent, on n'a pas trop de courage. Même si on a le courage, des fois, ça déborde beaucoup plus. Vous voyez, c'est un peu difficile. Hein? Mais ici, moi, je voudrais parler beaucoup plus du courage sur le plan entrepreneurial. Le courage sur le plan entrepreneurial. Beaucoup de gens qui réussissent, ils réussissent par rapport au courage. Le courage est totalement, c'est un élément clé, un élément très déterminant dans la vie de chaque être humain. Je me souviens très bien quand j'ai commencé ma vie dans les 9 ans, 10 ans, 11 ans, de 10 ans à 15 ans, quand mon papa, paix à son âme, il m'amenait au champ, il me donnait des travaux difficiles. On dit tu dois cultiver 12 carrés, 12 mètres carrés, jusqu'à au moins 2 fois. 12 blocs carrés, c'est comme ça on l'appelait chez nous. 12 blocs carrés, 2 fois. Tu travailles le matin jusqu'à... tu vas manger très tard. Il nous forçait, c'est-à-dire qu'il nous forgeait à embrasser la vie. C'est vrai que c'était dans le champ. Moi, mon papa n'a pas été un grand homme au Togo. C'est vrai que c'est un paysan, c'est un cultivateur, paix à son âme. Mais il nous a montré ce qu'on appelle la niaque, ce qu'on appelle la force, ce qu'on appelle vraiment le courage, ce qu'on appelle tu ne vas jamais abandonner. Je me souviens aussi quand par exemple l'école finit, les vacances finissent, c'est maintenant que le vieux là va aller maintenant vous prendre encore le temps au niveau des écoles pour que vous puissiez aller au champ pour lui. Non. Mais mes amis, c'est tout ça là, il nous préparait, vous voyez déjà. C'est ça qu'on appelle les préparations adéquates. Comme je le dis souvent dans certains de mes messages à mes associés, à mes coachs, à mes collaborateurs, je dis à tout le monde qu'en réalité le succès, ce n'est qu'une rencontre entre au moins l'équation que tu dois résoudre chaque jour. La préparation adéquate et le haut qui est une opportunité. Comme je le dis, alors ça prend ici le courage. Ça prend ici le courage, surtout dans notre domaine où nous sommes dans le MLM financier. Et il faut contacter et que la matière première n'est que l'humain, grand H. C'est-à-dire l'homme, grand H. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, c'est-à-dire je le mets dans l'homme, grand H. Notre matière première pour réussir dans notre business, l'entrepreneuriat dans le secteur financier, surtout le MLM dans le secteur financier, où on te dit que ce que tu sais, tu dois partager avec l'autre. C'est-à-dire que l'assurance, les investissements, que ce soit les REER, que ce soit amener les gens vers leur sommet financier, vers leur retraite, ce n'est pas facile, mes chers amis. Si tu n'as pas le courage, si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas faire cette activité-là. Ça prend beaucoup plus le courage, mes chers amis. Je ne parle pas seulement que de nous, notre domaine. Je ne vais pas relativiser aussi en disant que le domaine de la finance. Mais ça prend beaucoup plus le courage. Alors, je voudrais dire à un ami aujourd'hui,
Je voudrais dire à un ami, à ce dimanche où je suis en train de te parler, je voudrais t'encourager en disant que prends encore beaucoup plus de courage. Parce qu'avec le courage, tu vas tout dominer. Alors le monde, vous savez, le monde est simple. Réussir, c'est simple. Sauf que beaucoup n'ont pas le courage. C'est le courage qui amène tout. Quand tu te réveilles le matin, tu es tellement fatigué. Mais tu te dis, tu es tellement fatigué. Même se lever, même sur le lit, se lever même, c'est un problème. Mais tu vas te dire que c'est parce que... Alors tu as le courage de pouvoir te lever. Et puis aller encore continuer ce fardeau dans lequel nous sommes. Alors est-ce que le courage, dont je suis en train de parler, en partageant un peu mon histoire, est-ce que ça peut vraiment encourager quelqu'un? Ça peut vraiment essayer de changer le mind de quelqu'un à vouloir vraiment essayer d'entreprendre. Alors quand tu m'écoutes aujourd'hui et que tu veux te lancer dans le processus entrepreneurial, dans la vie entrepreneuriale, tu veux faire ce qu'on appelle le switch. Tu veux faire le switch. Tu veux quitter ton emploi progressivement et devenir un entrepreneur. Je te dis que ce n'est pas facile. Il faut avoir d'abord le courage d'accepter les noms de ta communauté, d'accepter ne m'appelle plus, d'accepter Abraham, tu es un imbécile. Abraham, tu m'appelles pour une question d'assurance. Abraham ne m'appelle pas pour question d'assurance. Surtout encore dans nos communautés où l'assurance devient quelque chose où les gens ont peur. Oh, ils oublient. Ce n'est pas qu'ils ont peur. C'est-à-dire que vous voyez, c'est parce qu'ils ne prennent pas importance par rapport à ça. Parce que les gens ne veulent pas aussi laisser une richesse à leurs enfants. C'est normal d'assimiler comme quoi c'est de la peur. C'est faux. C'est des gens malhonnêtes, je le dis comme ça. Alors tu dois savoir que quand tu veux rentrer en affaires et que toi tu es en train de te préparer et que tu dois changer ton mind et que tu es en train de changer ton mind, les gens sont là pour te décourager. Alors sans le courage, tu ne peux absolument rien faire. C'est tellement spirituel ce sujet que je suis en train d'aborder aujourd'hui. Dieu m'a dit, parle à ton peuple, parle vraiment à tes amis, parle vraiment à ta communauté, que ça prend le courage, que ce soit au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout. Sans le courage, tu ne peux absolument rien faire. Je prends ma maman. Je prends une femme qui veut, par exemple, il a eu la grossesse, 9 mois passent et il doit mettre l'enfant au monde. Le jour-là, les gens lui demandent beaucoup de courage, beaucoup de courage. Elle veut pousser, elle pousse, elle fait des choses, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Avec beaucoup de blessures, beaucoup de difficultés. Mais la femme là, elle va mettre cet enfant au monde et ça fait gna. Ça pleure, ça fait gna. Ce qu'il est sorti. Sans le courage. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est pour féliciter aussi ma mère. C'est pour féliciter aussi une maman qui est quelque part. Parce que ça coïncide avec leur journée de la femme pour dire que beaucoup de courage à beaucoup de mamans aujourd'hui. Je suis tellement très content quand j'aborde certains sujets parce que ça va vraiment dans l'Africa. C'est-à-dire que pas le culturalisme, mais parce que nous on a tellement souffert. On a vu nos mamans souffrir. On a vu nos parents vraiment, ce n'est pas facile. Mais tout ça là, c'est le courage. C'est le courage. Alors, beaucoup de courage aux entrepreneurs. Beaucoup de courage aux entrepreneurs, surtout ceux qui sont dans les MLN financiers. Je vous dis, beaucoup de courage. Je vous dis, courage à vous. Parce que ce n'est pas facile. Alors, je voudrais profiter ici pour vraiment remercier vraiment beaucoup de gens qui étaient, ça dit qu'à ma célébration la fois passée, pour une petite promotion qu'on a eue dans ce processus entrepreneurial. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début. Pour le moment, rien ne se passe. Ce n'est que le début. Nous sommes en train de travailler fort pour rehausser le niveau. Nous devons rehausser le niveau. On ne va pas être encore comme on était avant. On doit rehausser le niveau. Et pour rehausser le niveau, ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage. Pourquoi? Parce que tu vas affronter les non. Non. Tu dois graver dans ta mémoire. Comme quoi, quand tu es entrepreneur, tu veux vendre le pain, tu veux faire n'importe quoi, les gens sont là seulement que pour te décourager. Alors moi, en tant que coach Abraham, je t'encourage à avancer. N'abandonne jamais tes rêves.
N'abandonne jamais tes rêves. Alors toi qui vas voir cette vidéo, tu pourrais te dire que non, tu as des difficultés, tu n'as pas de l'argent. Tu te dis comment je vais commencer? Comment je vais faire? Je vais sortir de mon emploi. Je ne trouve pas vraiment. Alors je te dis directement que je suis là. Nous sommes là pour te coacher, pour te guider, pour te dire que c'est possible. Alors que cette vidéo soit vraiment une force pour toi. Like ça. Abonne-toi à cette vidéo. Demande à un de tes amis aussi de vraiment qui veulent se lancer dans un business. Parce que les prochaines vidéos qui vont venir à partir, ce sera seulement du lourd pour vraiment te permettre vraiment d'agencer ou bien d'abrancer quelque chose qu'on appelle l'entrepreneuriat que peut-être que tu es en train tant attendu à faire, que tu as tant espéré à faire. Alors, merci beaucoup à toi qui m'as écouté. Merci beaucoup à un ami qui est quelque part, que ce soit au niveau de la diaspora États-Unis, diaspora Suisse, diaspora Europe, diaspora Canada. Je suis tellement très content qu'aujourd'hui, en tout cas, merci à toi qui es déjà abonné. Et on se dit à bientôt. Que la journée de célébration de nos mamans soit vraiment une journée de bénédiction. Et qu'on se dit à bientôt. Je vous aime. Merci beaucoup.